Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous apportons encore la bonne nouvelle, la parole de notre Dieu, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous éclaire, cette parole qui nous apporte également beaucoup de bonnes choses dans nos vies. La Bible dit que l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés et l'Éternel aime les justes. Alors nous voulons qu'aujourd'hui, que les aveugles voient, nous voulons que ceux qui ont le dos courbé puissent se redresser et nous voulons que ceux qui étaient dans l'injustice, ceux qui étaient injustes deviennent justes et c'est là pour la gloire de Dieu. À toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons recevoir encore un homme de Dieu, quelqu'un que vous connaissez parce qu'il a eu à nous parler de la part de Dieu. Et lui, quand il vient, il nous apporte toujours la parole de Dieu. Il nous apporte toujours des sujets qui nous poussent encore à réfléchir, qui nous interpellent encore et surtout qui nous aident à grandir spirituellement parce que nous ne devons pas rester des bébés spirituels. L'occasion te sera donnée également, toi qui n'es pas encore né de nouveau, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, l'homme de Dieu qui est notre invité va t'aider à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Et mais nous ne sommes pas encore là. Avant que je présente notre invité, j'aimerais bien faire un petit tour du côté de ce programme Club 700 où nous allons écouter les témoignages de ce petit garçon qu'on appelle Anthony. Il a vécu les rejets, il a été abandonné, il a été rejeté. Tout le monde a tourné le dos à notre frère, à ce garçon Anthony. Mais Dieu a agi dans sa vie pour vous confirmer que Dieu continue encore à agir parce que c'est un Père formidable. Suivons les témoignages d'Anthony tirés du programme Club 700. Certains jours, je me sentais bouleversé, en colère, perdu. Ils m'avaient enlevé du lieu où je me sentais en sécurité pour me placer dans un foyer avec des étrangers. Je n'avais aucune aide et aucune personne vers qui me tourner. Rien de tout ça. Anthony fut placé en famille d'accueil à l'âge de 6 ans en raison de la toxicomanie de sa mère biologique alors qu'elle était enceinte de sa petite sœur. Il connaissait l'amour de Dieu par l'intermédiaire de sa grand-mère et essayait de garder espoir dans cette situation difficile. Je priais parfois quand je me sentais déprimé. Parfois aussi, je lui posais des questions. Pourquoi suis-je ici? Pourquoi je ne trouve personne pour m'aimer? Pourquoi je ne peux pas rentrer chez moi? Il vécut dans des foyers d'accueil pendant 9 ans, espérant être adopté et craignant d'être laissé pour compte. Je ne voulais pas trop espérer en fait. Parce que je ne voulais pas avoir des attentes ambitieuses qui risquaient de ne pas se concrétiser. Mais au fond de moi, je voulais que ça marche. Je voulais sortir du système. Je ne voulais plus faire partie des pupilles de la nation. Je voulais seulement avoir une famille aimante et une maison où rester pour toujours. À 15 ans et après une adoption ratée, il commença à perdre espoir. Il eut des ennuis dans son école et dut suivre un parcours scolaire alternatif, au cours duquel il rencontra le docteur Benny Berry, professeur dans cette école. Il est arrivé chez nous et il s'est porté volontaire pour dire le serment au début de la journée. Il s'est porté volontaire, il allait être officier de réserve sur son campus d'origine. Il s'est porté volontaire pour accrocher les drapeaux. J'ai été impressionnée. Je me suis dit, ce garçon est un leader, il est différent des autres, il a de l'initiative. Benny était célibataire et n'avait pas d'enfant. Dans la classe, les étudiants plaisantaient en disant qu'ils aimaient le docteur Benny et souhaitaient qu'elle soit leur mère. Anthony suivait le mouvement, mais lui ne plaisantait pas. La discussion a porté sur les familles. Certains enfants disaient qu'ils avaient essayé de faire en sorte que mademoiselle Berry les ramène chez elle. Alors Anthony a dit « Oh, vous pouvez me ramener chez vous pour de bon ?» Et j'ai répondu « Non, tu sais, tes parents font de leur mieux. Respecte tes parents comme tu me respectes et tout ira bien. » Et il a dit « Non, madame, je suis en famille d'accueil. » Je ne le savais pas, ni quelques autres étudiants du groupe. Alors on a été pris par surprise. « Vraiment? Tu es en famille d'accueil ?» Et j'ai dit, oui, vous pouvez m'adopter. Je veux dire, si vous voulez bien. Avez-vous déjà pensé à l'adoption? Puis la conversation a continué. Et j'ai dit « Si tu veux être mon enfant, si un jour tu veux être mon enfant, tu vas devoir être bon. » Et il a dit « Pour combien de temps ?» J'ai dit « Mais pour toujours, bien sûr, qu'est-ce que tu racontes ?» Alors il m'a dit « Vous pouvez voir mon dossier, je peux être adopté. Vous pouvez me prendre chez vous. » Anthony donna à Benny ses informations et le site d'adoption. Je n'avais jamais prévu d'adopter parce que je ne savais pas. Je ne connaissais pas le processus d'adoption.
Tout ce que je savais sur l'adoption, c'est ce que j'avais vu dans un documentaire. Et dans les premiers jours, j'avais du mal à croire que c'était quelque chose que je pouvais faire. Je ne me voyais pas faisant ça. Le moment de quitter le centre scolaire arriva et je lui ai dit « Ne m'oubliez pas ». Elle ne m'a pas oublié. Quand ça a commencé à se concrétiser, il fallait que je prie à ce sujet. J'ai demandé à Dieu de diriger mes pas. Et tout ce que je voulais faire, je disais, Seigneur, montre-moi que ce que je fais n'est pas seulement une émotion, mais vraiment ce que je dois faire. Et j'ai senti que Dieu me disait que oui, c'est ce que je devais faire. Une étape à la fois, c'est tout ce qu'il voulait. Au grand étonnement de Benny, il n'y a eu aucun obstacle au processus de demande et il commençait rapidement une période d'essai pour l'adoption. Plus tard dans l'année, lors de la journée nationale de l'adoption en 2017, Benny adopta Anthony officiellement. J'étais très nerveux. Je sentais beaucoup d'anxiété et de tension. C'était vraiment en train de se passer. Aujourd'hui, c'est le grand jour. En fait, aucun de nous deux ne put trouver le sommeil la veille. On a passé la plupart du temps à se parler. Ça a été un très bon moment créateur d'attachement. La journée nationale de l'adoption a été une journée émouvante. Mon nom a été mis sur son acte de naissance, son nom a été officiellement changé. C'est devenu réel ce jour-là. Tout ce pourquoi nous avions prié, chaque pas que j'avais demandé à Dieu de diriger, nous étions maintenant au bout du chemin. C'était fait, c'était officiel. Nous sommes une famille, personne ne peut le changer. Le trait qui définit le mieux cette nouvelle famille de deux est la gratitude l'un pour l'autre, et envers Dieu qui a ouvert la porte et leur cœur. Il va jusqu'au bout avec nous. Il nous porte. Comme il a porté sa croix, il nous porte sur son dos. Je suis reconnaissant envers Benny de m'avoir aimé et d'avoir pris un garçon de 16 ans, de presque 16 ans, chez elle. Et un garçon à problème en plus. J'aime ça. C'est une chose que je n'avais jamais pensé avoir. Je suis si heureux. Un garçon de mon âge qui se fait adopter, vous savez, c'est très rare. Je ne savais pas que je pouvais aimer quelqu'un comme ça, mis à part mes parents. J'avais besoin de lui probablement autant ou plus qu'il avait besoin de moi. Je ne lui en dis pas trop. Parce que je ne veux pas qu'il pense avoir le dessus. Mais je suis plus que fière de lui. Je remercie Dieu de m'avoir donné l'occasion d'aider à former quelqu'un qui, je le sais, va faire des choses merveilleuses. Et oui, c'était le témoignage de notre frère Anthony. Anthony, je l'appelle frère parce que il est dans les Seigneurs, il a vécu le rejet. Peut-être que vous êtes en train de vivre également la même chose, hein, raison pour laquelle ce programme existe, pour vous parler encore de la grandeur de ce Dieu qui est capable de prendre soin de vous sécuriser, de vous protéger, de vous aimer plus que même vos parents physiques, vos parents biologiques. Sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous recevons encore l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Ngoudia, après plusieurs mois, avant même les confinements. Je crois que les tout derniers numéros, avant d'entrer vraiment dans l'état d'urgence, c'était avec l'homme de Dieu, l'apôtre Patrick Ngoudia, qui est le responsable de l'Église universelle de Jésus-Christ. Vers la fin, il va encore nous rappeler, nous parler de l'Église de Dieu. Alors, bienvenue, apôtre. Merci, Maman Dorcas. Après 5 mois de confinement, finalement, l'Église a repris avec ses activités. Oui, l'Église avait toujours ses activités en action parce que quand nous voyons l'Église, nous voyons Maman Dorcas, nous voyons l'évangéliste Jean-Baptiste. Bon, je parle de l'Église comme bâtiment. Oui, l'Église. Ah, d'accord, ok. Oui, l'Église comme bâtiment, on a repris. Voilà. Oui, et tout se passe bien. Oui, vraiment, par la grâce du Seigneur, tout évolue très bien. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de vivre le rejet, comme ces témoignages, comme ce frère Anthony, que nous venons de suivre dans les témoignages. Un message de réconfort, un message d'encouragement, un message d'espoir à un frère, à une sœur qui vit le rejet. Oui, ce que nous pouvons dire, c'est de faire confiance au Seigneur. Quand nous lisons la Bible, il est dit que non, maudit celui qui se confie dans l'homme. Et on dit, béni soit celui qui se confie dans le Seigneur et dont le Seigneur est son appui. Si aujourd'hui vous vivez dans le rejet, mais vous devrez savoir que quelque part et autour de vous, il n'est pas très loin de vous,
il est à côté de vous. C'est question seulement de lui faire confiance et de lui confier votre vie et il agira. Et il agira. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Dieu est fidèle, il agira parce qu'il ne ment pas. Il ne ment pas. Alors, vous revenez aujourd'hui, avant même de prendre la première chanson, j'aimerais bien déjà faire l'introduction de notre thème d'aujourd'hui. Vous revenez avec ce thème, la guérison d'un aveugle né et les témoignages. Alors, lorsque j'ai essayé un peu de parcourir la Bible, j'ai vu que ce n'était pas le seul aveugle dont parle la Bible. Il y a l'aveugle de Jéricho qu'on appelle Bartimée. Il y a l'aveugle à Bethsaïda que Jésus-Christ avait guéri. Mais pourquoi seulement parler de cet aveugle né? C'est quoi la particularité? La particularité, c'est que les autres, on ne nous a pas dit, ils sont devenus aveugles après ou avant. Mais nous allons voir, peut-être que nous pouvons prendre un seul, celui de Bethsaïda. Comment? Parce que nous allons voir que le mode opératoire de sa guérison ressemble un peu à la guérison de l'aveugle né. Oui. Pourquoi parler de l'aveugle né aujourd'hui? Oui, pourquoi parler de l'aveugle né? Parce que aujourd'hui, le peuple de Dieu est aveugle. Israël céleste est aveugle. Et c'est depuis la naissance. Mais nous allons savoir aujourd'hui, on va découvrir, il est né aveugle ou bien il est devenu aveugle. Non, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Nous voyons que non, la plupart des aveugles que Jésus est en train de rencontrer, ce sont des aveugles des naissances. Oh, des aveugles de naissance. Alors, quelqu'un se poserait la question de savoir mes textes de référence. Nous sommes dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9, le verset, à partir du premier verset, vous descendez. Maintenant, on peut prendre de 1 à 7, pourquoi pas aller jusqu'au verset 41. Ça dépendra également de votre emploi du temps, mais vous pouvez le noter, vous pouvez méditer là-dessus et vous pouvez également vérifier tout ce que nous allons dire au fur et à mesure que nous allons avancer. Donc, retenez que notre thème d'aujourd'hui est l'aveugle né, la guérison d'un aveugle né et les témoignages. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va d'abord prendre la toute première chanson. See
Eh oui, sa parole encore, sa parole aujourd'hui, sa parole demain, sa parole car Christ est donc là à parole et il nous apporte sa parole, il nous donne sa parole, il vit également en nous. Alors, apôtre, tout à l'heure vous aviez dit, le peuple de Dieu est aveugle. Oui, le peuple de Dieu est aveugle et nous avons tous été aveugles. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'on organise des campagnes d'évangélisation. On vous dira, les aveugles verront, les boiteux vont marcher. Mais que fait l'homme de Dieu? Ou que font les hommes de Dieu? Ils vont aller chercher des hommes à qui ils vont soudoyer, à qui ils vont donner un peu d'argent. Vous venez vous présenter là-bas comme un aveugle. Et vous allez voir, l'aveugle arrive, on lui dit, il commence à tâtonner comme s'il marchait, soit avec un bâton. Après un moment donné, je vois, on lui pose la question, c'est quelle couleur? Rouge. Ça c'est quoi? Noir. Mais un aveugle qui n'a jamais vu, où est-ce qu'il a été apprendre les couleurs? Donc nous comprenons que non, c'est du n'importe quoi. Ce sont des arrangements pour faire voir aux gens. Oui. C'est pourquoi. Pourquoi ne pas aller chercher les aveugles que nous connaissons? Aller sur le boulevard contre 24, nous avons des vases aveugles. Aller au niveau du palais du peuple, il y a des aveugles. Pourquoi ne pas prendre ces aveugles et aller pour les guérir? Non, pourquoi on ne le fait pas? Ce sont des arrangements pour se faire voir. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir ceci. Quand Jésus a parlé de l'aveugle, et nous allons découvrir, et vous serez vraiment abasourdis de voir que dans le livre que nous avons donné, nous allons commencer à lire d'abord 2 versets et on y reviendra. Okay. Nous sommes toujours dans les livres de Jean chapitre 9. Jean 9. Nous allons commencer par le verset 39, 39, 40 et puis on va revenir. Jean 9, 39. Oui. Puis Jésus dit. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Pour que ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Maman Dorcas, vous allez accepter qu'on mette une pancarte, qu'on écrive que non. Ceux qui voient deviendront des aveugles. Et ceux qui ne voient pas vont voir. Est-ce que vous allez accepter? Oui, allons-y. Oui. Quelques pharisiens qui étaient avec lui. Les pharisiens qui étaient là avec lui. Ayant entendu ces paroles. Quand ils ont entendu ces paroles. Lui dire. Nous aussi sommes-nous aveugles. Oui, on peut s'arrêter par là. Donc Jésus vient pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point, voient. Ceux qui voient, ils deviennent aveugles. C'est-à-dire que vous allez dans une campagne d'évangélisation. Si vous allez seul, au retour chercher un chien, chercher un petit bâton. Parce que c'est ça la parole de Dieu, qui existait depuis la nuit des temps, mais que les gens n'ont pas le temps de faire quoi? De lire. C'est pourquoi ils vous diront, les aveugles verront, mais on va les payer, on va faire tout ça pour être vus des hommes, pour chercher la gloire des hommes. Mais maintenant, c'est pourquoi nous disons maintenant, il fallait que nous puissions revenir pour montrer comment est-ce que nous tous, même moi qui vous parle, j'étais aveugle. Mais un jour, Jésus, en passant, m'a remarqué et les disciples ont posé cette question. On parle ici de l'aveuglement spirituel ou physique? Parce que nous sommes... préciser. Nous devrons préciser quoi? Parce que nous sommes dans les livres de Jean chapitre 9. C'est là où nous sommes en train de parler, où Jésus a croisé l'aveugle. Et quand nous lisons, on dirait que c'est quel aveugle? L'aveugle physique ou bien spirituel? Parce que c'est toujours dans le même contexte où il dira que non. Qu'on nous lise d'abord, comme ça on va découvrir. Nous sommes dans quel contexte? On commence par le premier verset. Jean 9, 1. Oui. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus voit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Les disciples vont lui poser cette question. Rabbi, qui a péché? Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Oui. Pour qu'il soit né aveugle. Bon, je me pose un peu cette question-là. Je ne sais pas, les disciples de Jésus, est-ce qu'ils réfléchissaient? Ils posent la question à Jésus. Qui a péché? Cet homme ou bien ses parents pour qu'il soit né aveugle? Il devait pécher où? Dans le ventre de sa mère. Parce que la question est la suivante. Qui a péché? Lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? C'est-à-dire que non, l'infirmité ou devenir aveugle est la conséquence du péché. Mais maintenant, lui qui est aveugle de naissance, il allait pécher où? Dans les seins de sa mère. Bon, comment Jésus répond à cette question? Parce que c'est une question qui est, bon, je dirais que non, alors c'est une question qui est vraiment idiote en disant que non, qui a péché? Cet homme ou bien ses parents pour qu'il ne soit né aveugle? Oui, on y va. Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais je me pose la question, même Jésus aussi, est-ce qu'il a compris? Ou bien lui, il comprenait les disciples plus que nous? Il dit que non, ce n'est pas que lui ou ses parents. C'est-à-dire que non, cet homme est né aveugle.
Mais où est-ce qu'il allait pécher? Maman, vous avez tant déjà dit que non, dans les seins de la mère, un enfant peut pécher. D'après vous, depuis que vous êtes né, on vous a déjà appris que non, quelqu'un peut commencer à ensorceler sa mère dans le ventre ou en train de faire quoi? En train de voler dans le ventre. Peut-être que les disciples faisaient allusion à la nature adamique. Donc, à la nature adamique? Oui, les péchés d'Adam. Donc, Non, maman, je vais vous dire une chose. On a dit ceci, le péché adamique ne peut pas suivre quelqu'un. Ça, vous devrez le savoir. Pourquoi? Parce qu'on a dit ceci. Ce n'est pas que les parents ont mangé le raisin vert et que les dents des enfants sont maintenant agacées. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Personne... On ne peut plus appliquer ces proverbes en disant que non, les parents ont mangé ou bien l'enfant maintenant il est en train de payer le péché de son père. Non, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc, les disciples ne parlent pas de ça. Puis on revient. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. On dit c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu qui devraient se manifester dans cet homme, c'est quel genre d'œuvre? Oui. Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse pendant qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient. On dit que la nuit vient où personne ne peut travailler. Déjà là, il y a un problème. On dit, pendant qu'il est jour, je dois faire les œuvres de mon Père. Le jour là, c'est quoi? Le jour peut symboliser quoi? On dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Or, il y a le jour, il y a la nuit. Mais comment est-ce que Jésus dit que non? Pendant qu'il est jour. Le jour, c'est quand? Est-ce que c'est pendant la journée? Pendant qu'il est jour, je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est-à-dire que non, déjà là, Jésus est en train de parler. Et en parlant, la rencontre avec cet aveugle, c'est dans sa mission, dans la providence de Dieu. Il fallait qu'il croise cet homme-là pour que les disciples apprennent quelque chose. Et c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Il dit qu'il faudrait que, pendant qu'il est jour, je dois faire les œuvres de mon Père. Le jour, c'est quoi? Au début, on nous dit, Dieu appela la lumière jour. Dieu appela les ténèbres nuit. Mais pourquoi il dit que non, pendant le jour, on doit travailler? Pendant la nuit, on ne travaille pas. Mais maman Dorcas peut travailler la nuit. Il y a des choses que vous n'avez pas terminées. Vous pouvez les terminer la nuit. Mais pourquoi Jésus dit que non, pendant la nuit, personne ne doit travailler? C'est-à-dire que non, c'est un message énigmatique. C'est un message où nous avons ce que nous appelons les machals, c'est-à-dire les paraboles. On doit les comprendre. Oui, allons-y. Pendant que je suis dans le monde, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Oh, vous imaginez quelque chose qui doit maintenant choquer. Si maintenant moi je me mets un peu à cracher ici sur les tapis, déjà vous allez vous dire que non, ça c'est un malpropre ou quoi. Nous sommes dans cette période où il y a trop de microbes, il y a coronavirus, mais voilà, Jésus va cracher par terre, oui. Et fit de la boue avec sa salive. Il crache, il va faire de la boue avec sa salive, oui. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il prend la boue. Il applique sur les yeux de l'aveugle. Un aveugle, vous prenez la boue, vous mettez dans les yeux. Maman Dorcas, vous prenez de la boue, on met dans les yeux pour guérir quelqu'un. Oui, allons-y. Il lui dit. Et il lui dit. Va. Et lave-toi au réservoir de Siloé. Mais vous vous imaginez, c'est un aveugle qui n'a jamais vu. On lui dit, va. On n'a pas dit ceci. Parce que si nous revenons à Bethsaïda, nous allons voir comment est-ce que Jésus a conduit l'aveugle en dehors de la ville. Mais ici, on dit que non, va. Et lave-toi au réservoir de Siloé. Oui, allez-y. Donc, il signifie envoyer. On dit que va te laver au réservoir de Siloé, qui signifie envoyer. Maintenant, qui est envoyé? Le réservoir ou bien cet homme que Jésus a envoyé? Parce qu'il dit que non, va, lave-toi au réservoir de Siloé, qui signifie quoi? Envoyer. Nous voyons déjà que non, on nous parle des significations. Un aveugle, comment est-ce que quelqu'un qui n'a jamais vu, on lui dit d'aller se laver? Il connaissait. Comment est-ce qu'il allait y aller? Mais je suppose qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un. Non. On n'a pas dit conduisez-le. Et nous allons voir dans la suite qu'il n'y avait personne qui l'avait conduit. Oui, on y va. Oui. Il y alla. Est-ce qu'on a dit ils sont partis? Non. Il y alla seul. Oui. Se lava. Et s'en retourna voyant clair. Et au retour, il commençait à voir clair. Oui. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient. S'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider, on allait le savoir. On dit que ses voisins et ceux qui l'avaient connu comme étant aveugle, oui. N'est-ce pas là celui
qui se tenait assis et qui mendiait. On dit ce n'est pas cet homme-là qui se tenait assis, qui demandait l'aumône, qui était en train de mendier. Oui. Les uns disaient, c'est lui. C'est lui. D'autres disaient, non. Mais il lui ressemble. Il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. C'est moi. Et lui dire donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? C'est cette question. Quand Jésus a opéré, il était avec les disciples. C'est pourquoi les voisins sont surpris de le voir maintenant en train de voir. Il pose la question, comment est-ce que tu vois maintenant? Oui. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. A oint mes yeux. Il a oint mes yeux. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé. Et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé. Et j'ai pu voir. Et lui dire, où est cet homme? Ah, d'accord. Vous voyez déjà ici que non, Jésus applique de la boue. L'homme voit. Il n'a même pas demandé à cet homme-là que non, va témoigner maintenant ce que j'ai fait. Non. Jésus a disparu de la nature. Il n'a même pas voulu qu'on dise quelque chose. L'homme est parti. On lui a dit, mais où est cet homme? Oui. Il répondit, je ne sais pas. Oui. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Oh, c'est comme s'il y avait cet homme-là, il y avait un problème. On va amener cet homme-là chez les pharisiens. Au lieu qu'il rentre même dans sa maison. Non, on l'amène chez les pharisiens. Comme si c'était quelque chose de très... Mais quel délit il avait commis? Nous allons voir que non, il va passer à des interrogatoires. Oui, allons-y. Oui. Or, c'était un jour de sabbat. C'était le jour de sabbat. Que Jésus avait fait de la boue. Et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. On va lui demander, mais comment est-ce que tu as vu? Oui. Et il leur a dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu. Oh, ils ont dit que non, cet homme ici ne vient pas de Dieu. Comment est-ce qu'il peut prendre de la terre? Il met il crache, il fait de la salive, il applique. Oui. Car il n'observe pas le sabbat. Ah, d'accord. Il a fait cela le jour des sabbats, où on ne peut pas travailler. Oui. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Comment est-ce qu'un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Oui. Il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Comme s'il doit donner aussi son opinion. Oui. Eux qui sont les docteurs de la loi demandent l'opinion de cet homme. Oui. Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit. C'est un prophète. Oui. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Oh, ils ne vont pas croire qu'il avait été aveugle. Oui. Et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'il ait fait venir ses parents. Vous imaginez, on appelle même les parents, comme si c'était au commissariat, comme si c'était au tribunal. On convoque les parents. Venez. Oui. Ils les interrogèrent, disant, oui. Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Est-ce que c'est là votre fille que vous croyez ou que vous dites être né aveugle? Oui. Comment donc voit-il maintenant? Comment est-ce qu'il voit maintenant? Ses parents répondirent. Nous savons que c'est notre fils. On certifie que c'est notre fils. Et qu'il est né aveugle. Il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Comme il voit maintenant là. Hein? Ou qui lui a ouvert les yeux. Il lui a ouvert les yeux. C'est ce que nous savons. Nous, on ne sait pas, on n'est pas au courant de ça, oui. Interrogez-le lui-même. Vous devrez lui poser la question. Il a de l'âge. Il est quand même mature. Il parlera de ce qui le concerne. Lui-même va parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Les parents ont dit cela parce qu'ils craignaient les Juifs, oui. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il sera exclu de la synagogue. On va l'exclure de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Devrait l'interroger lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme. On va encore l'appeler une seconde fois. Il doit encore comparaître, comme si il avait péché pour ça. Oui. Qui avait été aveugle, oui. Et lui dire, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. L'homme qui t'a ouvert les yeux, ça doit être un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. Je ne sais qu'une seule chose. C'est que j'étais aveugle. Et que maintenant je vois. Oui. Et lui dire, que t'a-t-il fait? Mais vous m'avez déjà posé la même question. Que t'a-t-il fait? Qu'est-ce que vous voulez comprendre encore? Oui.
Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit. Il leur répondit. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Voulez-vous encore devenir aussi ses disciples? Oui. Ils l'injurièrent et dirent. Ils l'injurièrent et dirent. C'est toi qui es son disciple. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Pour celui-ci, on ne sait d'où il vient. Cet homme lui répondit. Cet homme répondit aux pharisiens. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Il est étonnant que vous ne savez pas d'où cet homme vient, cet homme qu'on appelle Jésus. Oui. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un honore et fait sa volonté, si quelqu'un honore Dieu, l'honore et fait sa volonté, Dieu va l'exaucer. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Jamais on n'a jamais entendu quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il ne pouvait rien faire. Ils lui répondirent. Tu es né tout entier dans le péché. Tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Oh. Maintenant, vous vous imaginez, on le chasse. Mais maintenant, après l'avoir chassé, il va maintenant croiser Jésus. On termine par là, comme ça on va expliquer. Oui. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Ah, Jésus a appris seulement qu'on avait chassé. C'est-à-dire que si je comprends bien, la rencontre de l'homme, cet homme aveugle, avec Jésus, c'était pour que Jésus sache comment parler aux pharisiens. Et c'était pour que les apôtres, les disciples, voient les œuvres du Tout-Puissant. C'était ça. C'est que Jésus cherchait un moyen. Pourquoi il va opérer les miracles seulement le jour des sabbats? Et c'est quoi les sabbats? Aujourd'hui, pourquoi est-ce que nous n'avons pas de tels problèmes? On va les découvrir, oui. Et l'ayant rencontré, il lui dit. L'ayant rencontré, il lui dit. Crois-tu au Fils de Dieu? Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il répondit. Et qui est-il, Seigneur? Qui est-il, Seigneur? Afin que je croie en lui. Pour que je croie en lui. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Celui qui te parle, c'est lui. Et il dit. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Et il l'adora. Et il adora. Oui, Jésus dit. Oui, Jésus dit. Je suis venu dans ce monde. Je suis venu dans ce monde. Pour un jugement. Pour un jugement. Pour que tous ceux qui ne voient point voient. Pour que tous ceux-là qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Ceux qui voient deviennent aveugles. C'est là où maintenant nous devrons comprendre que non. Cette rencontre avec cet homme-là, c'était pour nous apprendre quelque chose. Parce que quand les gens lisent la Bible, les gens sont aveuglés. Ils sont aveuglés par quoi? Par le matériel. Ils sont aveuglés par quoi? Par la chair. Quand nous disons aveugle, directement, on sait bien que non, c'est quelqu'un qui ne sait pas voir. Non. L'aveugle aujourd'hui, il est aveuglé par quoi? Par le Dieu de ce siècle. Il est aveuglé par quoi? Par tout ce que nous voyons autour en lisant la Bible. Vous disiez par exemple, on dit Jésus était baptisé dans l'eau. Directement, vous dites que non, nous aussi on doit être baptisés dans l'eau. Vous allez au fleuve. Vous allez au fleuve ou cherchez l'eau dans la piscine, aveugle. On ne voit pas. Parce qu'il fallait que l'homme comprenne que non, Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, il y a des réalités que nous devrons voir, que nous devrons comprendre. Quand Jésus a été envoyé, peut-être aujourd'hui vous serez surpris. Quand Jésus est envoyé par Dieu, Dieu lui a donné une mission nette. Nous sommes dans les livres de Ésaïe. Nous allons découvrir que non, Jésus a une mission dans Ésaïe chapitre 6, 8 à 10. Ésaïe chapitre 6, commencez par le 8e verset. Ésaïe chapitre 6, vous pouvez également lire chez vous à la maison. Oui, nos amis doivent faire comme le juif de Bérée, qui écoutait la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Voilà, Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8. Oui. Ésaïe 6, 8. Oui. J'entendis la voix du Seigneur disant. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. On demande au ciel. Dieu pose la question. Qui est-ce que je vais envoyer? Qui est-ce qui va marcher pour nous? Oui, je répondis, envoie-moi. Il dit encore. Va. Et dis à ce peuple. Vous entendrez. Et vous ne comprendrez rien. Point. C'est quoi ça? Ouais. C'est ce qu'il a dit. Oui, allez-y. Vous verrez. Et vous ne saisirez point. Ça, c'est quelle mission, ça? Oui. Rends insensible le cœur de ce peuple. C'est pas possible. C'est vrai, ça?
rend le cœur de ces peuples insensibles. Oui. Endurcis ses oreilles. Endurcis ses oreilles. Bouche-lui les yeux. Bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux. Qu'il ne voie point de ses yeux. Et n'entende point de ses oreilles. Qu'il n'entende pas de ses oreilles. Ne comprenne point de son cœur. Ne comprenne point de son cœur. Convertisse point. Ne se convertisse point. Et ne soit point guéri. Ne soit point guéri. Ah, maman Dorcas, vous imaginez? C'est ça la mission de Jésus. Oui, c'est la mission qu'on lui a donnée. On dit que non, on va dire à ces peuples, vous allez voir, mais vous n'allez rien comprendre. C'est pourquoi il dit que non, il est venu pour un jugement, pour que ceux qui voient ne voient point. Et ceux qui ne voient point puissent voir. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites que non, avant que vous ne croyez au Seigneur, vous étiez aveugle ou bien vous voyez. La personne ne sait même pas se situer. Mais maintenant, qu'est-ce que l'homme voyait? Et qu'est-ce qu'il ne doit plus voir? C'est pourquoi la rencontre avec Jésus. Jésus trouve l'aveugle de naissance. Cet aveugle, il est né comment? Si nous prenons l'exemple de Nicodème. Nicodème, Jésus lui dit, il dit qu'il faudrait que tu naisses de nouveau. Nicodème pose la question, comment un homme grand comme moi, je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? C'est pourquoi Jésus va lui dire, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Mais j'aimerais bien que nous puissions revenir vraiment dans notre contexte. Exactement. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous aviez dit même au début que nous sommes aveugles. Qu'est-ce qui nous a rendus aveugles? Oui, c'est ce que nous allons voir que dans 2 Corinthiens chapitre 4, nous allons voir qu'est-ce qui nous rend aveugles aujourd'hui. Parce que quand vous prenez votre Bible, vous commencez à lire, vous vous référez à la géographie, vous vous référez à l'histoire, vous vous référez à la nature, c'est ça. C'est le problème. Est-ce mal de se référer à la nature? Oui, maintenant nous allons voir un peu de quelle nature. La nature céleste ou bien la nature terrestre, c'est ça. Parce que Jésus est chapitre 4, 2 Corinthiens 4. Nous allons commencer par le 3e verset jusqu'au verset 5. 2 Corinthiens 4, 3. Oui. Si notre évangile est encore voilé. Si notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules. Pour les incrédules. Pour le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Il y a le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence. Afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'évangile. Pour qu'il ne puisse pas voir comment il ne voit pas la lumière, la splendeur de l'évangile. De la gloire de Christ. De la gloire de Christ. Qui est l'image de Dieu. Ah, d'accord, c'est qu'il y a un Dieu de ce siècle qui fait que non, les gens ne comprennent pas. Je vais d'abord nous situer un peu dans le temps. Dans le temps, Jésus arrive, il trouve que non, il y avait le judaïsme. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. C'était les gens qui vivaient à travers la loi. La loi, c'était leur centre d'intérêt. Mais quand Jésus arrive, il leur montre que non, le don de Dieu, pour expliquer cette loi, c'est lui Jésus. Et c'est que pour expliquer la loi ou expliquer les Écritures, nous devrons nous référer au Père. Nous devrons nous référer à l'Esprit. Mais maintenant, regardez un peu comment les gens font. Vous lisez dans la Bible, on dit que non, voilà, il y avait un jardin d'Éden, il y avait les arbres. Quand vous regardez les arbres, l'homme commence à penser jardin botanique, jardin qui sent tout. C'est ça la pensée de l'homme. Il voit l'arbre comme le manguier, l'avocatier. Or, Dieu nous parle de sa pensée. Quand Jean-Baptiste viendra et dire que non, sachez bien que non, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits ou de fruits sera coupé et mis au feu. Maintenant, est-ce qu'il parlait des arbres de manguier? Il parlait maintenant, est-ce que tous les arbres, l'eucalyptus, donnent quel fruit? Si nous prenons les rosiers, ça donne quel fruit? Parce que ce sont des arbres qui ne produisent pas de fruits et d'autres qui produisent des fleurs. C'est-à-dire que non, Jésus voudrait expliquer que non, Dieu veut nous parler, mais il a son langage. Mais maintenant, il faudrait que nous puissions nous référer à ce langage. Aujourd'hui, on dira, par exemple, l'huile d'onction. Comme on dit l'huile d'onction, tout le monde va au marché. On va dans des supermarchés. On va chercher l'huile d'olive pour appliquer sur les têtes des gens. Mais quand Jésus dira ceci, l'Éternel m'a oint. Avec quelle huile? L'huile d'olive? Avec quelle huile? C'était où? Ça s'est fait comment? Vous comprenez que non, nous devrons comprendre que non. Quand Jésus est venu, il est venu maintenant pour un renouveau des choses. Il est venu pour que non, les gens comprennent que non, les aveugles, les boiteux, comme vous l'avez dit ici, les infirmes, ce ne sont pas ces gens que nous voyons ici. Parce qu'un jour, Jésus a dit ceci, même à travers David. Mais même eux, ils peuvent les guérir, non? Maintenant, je me dis ceci. Vous savez que non, qui a fait l'aveugle? Qui a fait tout ce que nous voyons ici quand quelqu'un est né aveugle? Les guérir,
ou ne pas les guérir, il a la capacité. Mais quand nous entrons dans la Bible ici, Dieu nous parle de quel aveugle? Il nous parle des pharisiens aveugles. Il nous parle de ceux-là qui conduisent des aveugles, comme on dit que non. Si un aveugle conduit un autre aveugle, tout le monde tombera dans le même trou. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 23. Commencez par le verset 24. On lit Matthieu chapitre 23 et puis on va prendre la deuxième chanson. Matthieu 23. Matthieu 23, commencez par 24. Matthieu 23, 24. Jusqu'au 26, oui. Conducteur aveugle. Conducteur aveugle. Qui a éliminé le moucheron. Vous éliminez le moucheron. Et qui avalait le chameau. Et qui avale les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Alors qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Au-dedans, ils sont pleins de rapines et de méchanceté. Pharisiens aveugles. Pharisiens aveugles. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Afin que l'extérieur aussi devienne net. Nous comprenons que qui sont les pharisiens. Nous comprenons qui sont les docteurs aveugles. Nous voyons déjà qu'ils nettoient l'extérieur. Maman Dorcas, si tu vois seulement quelqu'un prendre un frère, une sœur, l'amener dans le fleuve, les faire sortir de là, sachez bien que c'est un aveugle. Il est en train de nettoyer quoi? L'extérieur. Au lieu de faire quoi? De nettoyer l'intérieur. Une parenthèse. Puisque vous parlez de ça, vous me ramenez au baptême. Yes. Comment vous procédez dans votre église? Oui, mais le problème, c'est que nous venons de lire ici que les apôtres, Jésus dit, les pharisiens, tout ça, ils nettoient quoi? L'extérieur. Je vais prendre un petit exemple avant que vous puissiez... Nous allons prendre les livres de Luc chapitre 11. On commence même par le verset 37. Nous allons voir que non, même aujourd'hui, nous avons des problèmes avec le gouvernement. Moi, j'ai posé seulement la question, comment l'apôtre oui, c'est ça que je vais vous montrer. Patrick... Oui, baptise, oui. Il va nous montrer comment est-ce que l'apôtre est en train de baptiser. Il n'y a pas de souci. Oui. Luc, chapitre 11. Luc 11, 5. 37. Commencez par le verset 37. 37. Oui. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le priait de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Il va entrer, il va se mettre à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Ah, Maman Dorcas, vous m'invitez chez vous à la maison. Je me suis mouché, à un moment donné, je suis enrhumé, je me suis mouché, j'ai tenu tout ça. Après, j'ai pris même ma salive, j'ai mis par terre, j'ai pris de la boue, j'ai mis sur l'aveugle, mais je ne nettoie pas mes mains. Et puis, je commence à manger. Qu'est-ce que vous allez penser? Oui, allons-y. Jésus, les pharisiens remarquent que mais cet homme ici, il est comment? Il est en train de manger sans se laver les mains. Oui, allons-y. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Arrêtez-vous par là. C'est pourquoi nous devrons chercher cette eau qui va pénétrer dans le cœur. Cette eau qui va, parce qu'on dit que c'est du cœur des hommes que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres, les jalousies. C'est du dedans, du cœur que viennent ces choses. Cherchons l'eau qui va entrer où? Au-dedans, pour purifier l'homme. Pas ce qui est extérieur. Ce qui est extérieur, c'est naturel, c'est ce qui est animal. Comment l'apôtre... Il baptise avec la véritable parole de Dieu, qui est la parole spirituelle. Mesdames, messieurs, deuxième chanson.
L'incomparable, il est le seul, l'unique Dieu vivant, le créateur des cieux et de la terre. Mesdames et messieurs, c'est de lui que nous parlons encore aujourd'hui et notre thème est donc la guérison d'un aveugle-né et témoignage. Comme texte de référence, nous sommes dans Jean chapitre 9, du 1er jusqu'au verset 41. Vous pouvez continuer à les lire, mais l'homme de Dieu a donné également plusieurs passages. Je suis toujours dans ma petite parenthèse avec la question que je vous ai posée tout à l'heure parce que j'aimerais bien que nous parlions également du témoignage. Mais avant ça, vous aviez dit, vous ne baptisez pas d'eau. On baptise d'eau. Vous, c'est avec la parole. D'eau, c'est eau. Jésus a dit un jour que celui qui a soif vienne à moi. Jésus a croisé une femme samaritaine. La femme allait puiser de l'eau. Jésus lui a dit, je te donnerai une eau qui fera en toi une source d'eau vive. Sur la croix, quand on a percé, qu'est-ce qui est sorti? On a dit que c'était le sang et l'eau. Ce n'est pas ce qui est physique. C'est ce que nous devrons comprendre. Ce n'est pas ce qui est physique, mais je suis dans ça aussi. Exactement. Je vois Jésus-Christ dans le Jourdain qui s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Il fallait maintenant que nous puissions d'abord aujourd'hui comprendre. Nous, c'est symbolique. Lorsque nous passons par les eaux de baptême, c'est une façon pour nous de mourir et de ressusciter, de changer de vie, d'entrer maintenant dans la grande famille des enfants de Dieu. Lui aussi, mais lui, il était sans péché. Il a fait ça, c'était une façon pour lui de se solidariser avec nous. Donc, de nous encourager de passer par là. Il faudrait d'abord que nous puissions comprendre. Vous venez d'évoquer un sujet à propos du Jourdain. C'est juste une parenthèse. Oui, c'est une petite parenthèse qu'on va fermer. Nous allons refermer rapidement dans le livre de Psaume 114. Nous allons voir un peu la particularité du Jourdain. Psaume 114. Nous allons commencer par 1 jusqu'au verset 5. Psaume 114. 1. Psaume 114, 1 à 5. Quand Israël sortit d'Égypte. Non, Israël sortit d'Égypte. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare. Quand la maison de Jacob s'est éloignée d'un peuple barbare. Juda devint son sanctuaire. Juda est devenu son sanctuaire. Israël fut son domaine. Israël est devenu son domaine. La mer le vit et s'enfuit. La mer a vu les enfants d'Israël. La mer a pris la fuite. Le Jourdain retourna en arrière. Les Jourdains retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les montagnes commençaient à sauter comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Les collines sautaient comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Mer, pour t'enfuir. Jourdain, pour retourner en arrière. Si nous nous posons la question, Maman Dorcas, est-ce que le Jourdain, un fleuve, peut retourner en arrière? Si nous prenons le fleuve Congo ici, l'avant du fleuve c'est où? L'arrière du fleuve c'est où? Nous comprenons que non. La Bible telle que nous la lisons, nous devrons comprendre ce qui est écrit dans le psaume, ce qui est écrit dans le prophète. Les jours où on va vous ouvrir les yeux, c'est que l'homme qui manque le discernement, même Jésus, il marchait avec les apôtres. Jusque-là, pour qu'il arrive à comprendre les Écritures, il faudrait qu'on ouvre les yeux. Si on ouvre les yeux intérieurs, on éclaire les yeux intérieurs, nous allons commencer à comprendre. Si on dit que non, enlevez les chaussures, tu ne vas pas enlever les chaussures. Si on dit porte les vêtements blancs, tu ne vas pas aller te confectionner un vêtement blanc. Si on dit que non, Jésus a marché sur les eaux de la mer, vous n'allez pas aller sur le fleuve Congo, commencer à marcher comme ça. Vous allez mourir pour rien. Donc il fallait... C'est pourquoi nous voudrions bien que non, l'eau qui va pénétrer a une mission. Pour refermer la parenthèse, Ézéchiel chapitre 36, le 25e verset. Je répandrai sur vous une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. Ce n'est pas ce que les gens crient. Hein? Eau pure, eau pure, eau pure, eau pure. Non. Bon, je répandrai sur vous une eau pure, oui, allons-y. Et vous serez purifiés. Vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. De toutes vos souillures et toutes vos idoles. Maman, vous avez une idole. Une idole, elle est extérieure ou bien elle est intérieure. On dit que je vais vous purifier de toutes vos idoles. C'est-à-dire j'ai une statuette, quand on met sur l'eau et puis ça part. Non, on doit comprendre. Oui, allons-y. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. De votre corps. J'ôterai de votre corps. Le cœur de pierre. Le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Maman, quand on dit, nous sommes dans l'Ancien Testament, on dit je vais ôter le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Votre cœur, il est de comment? Il est en chair ou bien il est en pierre? Donc vous comprenez déjà que non, tout est énigmatique, tout est sentence, tout est parabole. Même l'eau là que Dieu doit répandre, il doit le répandre à travers un message. C'est pourquoi Jésus a dit que celui qui a soif vienne.
C'est pourquoi on dit le dernier jour de la fête, que celui qui a soif vienne. On ne va pas, il ne pensez pas, il prend H2O, il commence à donner à chacun. Non, c'est la parole spirituelle, prêchée selon la sagesse de Dieu. La guérison d'un aveugle-né et témoignage. C'est quoi l'importance du témoignage dans cette histoire? Oui, l'histoire maintenant, c'est revenir un peu dans ce que nous faisons aujourd'hui. Nous passons notre temps, quelqu'un vient raconter son histoire. Voilà moi, je devais voyager. Alors en voyageant, j'ai eu un petit contretemps. Et puis ma femme a commencé à me dire non. Et on a commencé à discuter le matin. Et quelque part, j'ai appris que non, cet avion-là a eu un crash. Tout le monde est mort. Ce n'est pas la gloire du Seigneur. Les gens clament. Or, dans le rang là-bas, les pilotes, c'est le mari aussi de quelqu'un. Elle aussi, elle va se mettre debout pour dire que non, c'est la gloire de Dieu. Mon mari avait voyagé avec ce vol-là. Il est mort. Acclamons le Seigneur. Donc, nous devons maintenant comprendre aujourd'hui quelle est la mission. Elle va dire Dieu a donné, Dieu a repris. Elle ne va pas témoigner. La Bible, elle est complète. C'est pourquoi nous allons dire ceci. Ce que font les gens aujourd'hui, c'est pour se faire voir. C'est pour chercher la considération de l'homme. C'est pourquoi nous allons prendre les livres pour comprendre qu'est-ce que Jésus dit à propos du témoignage. Lorsque nous témoignons, nous voulons... Vous témoignez quoi? Est-ce que c'est ce que Dieu vous a... La grandeur de Dieu, c'est ce que Dieu a fait. Mais la grandeur de Dieu, il faudrait que quand tu te mets debout, tu commences à dire c'est ça la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas, nous allons voir. Le véritable témoignage, c'est votre vie. Comment vous vous comportez? Est-ce que Dieu peut témoigner que non, vous êtes son enfant? Ben là, c'est un aspect, Ce n'est pas un aspect, je voudrais bien que nous puissions... Là, c'est un aspect des choses. Pour moi qui étais malade, et que le Seigneur m'a guéri. Oui, vous allez témoigner. Mais vous finirez par mourir. Oui, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Oui, exactement. Je sais qu'en 2016, l'Éternel m'a ramené à la vie. Cela ne veut pas dire que Maman Doka ne va plus mourir. Je finirai par là. Finirai par là. Mais avec ce que j'ai vécu, cette expérience, cette histoire que j'ai vécue avec lui, ne dois-je pas me tenir debout devant l'assemblée et le dire tout haut? Oui, exactement. C'est ce que nous allons voir. Parmi tous ceux-là qui ont été guéris par Jésus, qui sont passés par le miracle, qui est-ce qu'on a mis debout devant les apôtres? Ils commencent à témoigner. Le 10 lépreux, il y a un qui est revenu. Il est revenu faire quoi? Pour témoigner? Pour dire merci à Jésus. J'ai dit ceci. C'était une façon de dire que merci à Dieu. Même vous, après n'importe quelle situation, vous allez remercier le Seigneur. Ce n'est pas à dire. Je vais vous donner, nous allons lire pour savoir les lépreux qui étaient guéris. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? C'est ce que nous allons lire. Nous sommes dans le livre de Matthieu. J'aime bien l'apôtre Patrick. Donc, ce n'est pas un débat, c'est ta grandeur. Oui, exactement. Moi, je pose des questions à votre place pour avoir des éclaircissements. C'est bon. N'est-ce pas? Et j'espère que le message passe très bien. Nous allons prendre le livre de même Luc chapitre 1, chapitre 8, 1 à 4. Luc 8, 1 à 4. Oui. Luc chapitre 8, 1 à 4. Tout ça, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous devrons aller proclamer tout haut devant l'assemblée ou bien qu'est-ce que nous allons faire. Nous allons le découvrir dans le livre de Matthieu chapitre 8, 1 à 4. Luc 8, 1. Non, Matthieu plutôt. Sorry, c'était Matthieu. Okay. Matthieu 8, 1 à 4. Matthieu 8, 1 à 4. Nous allons voir comment est-ce que les lépreux est guéri par Jésus-Christ. Oui, et ce que Jésus va lui demander de faire. Matthieu 8, 1. Oui. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Quand Jésus est descendu de la montagne ou était descendu de la montagne. Une grande foule le suivait. Une grande foule le suivait. Oui. Et voici. Un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit. Il y a un lépreux qui va se tenir devant Jésus, va se prosterner et va dire. Seigneur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main et le toucha. Jésus va étendre la main, il va le toucher. Et dit, il va dire, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Il fut guéri, purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur. Et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Va présenter l'offrande que Moïse a prescrite. Afin que cela leur serve de témoignage. D'accord. On a dit ceci. Jésus a donné une sévère recommandation. N'en parle à personne. Mais va te présenter. Paie ce que Moïse a demandé. Pour que cela leur serve de quoi? Des témoignages. C'est pourquoi nous devons on ne doit pas suivre ce que les gens font.
En aucun jour, vous avez vu Jésus appeler, par exemple, la belle-mère de Simon-Pierre, était malade. On l'avait guérie. Après sa guérison, elle a servi Jésus. On n'a pas demandé à ce qu'elle vienne pour témoigner. Nous allons d'abord maintenant comprendre le véritable témoignage de Dieu, c'est lequel? Est-ce que Jésus nous a permis de témoigner? Nous sommes dans Jean chapitre 5. Mais pour le cas de ces lépreux, Jésus a dit de ne pas témoigner, mais peut-être aux autres, il a dit d'aller également en parler. Hein? Non, à partout, quand il guérissait, il disait n'en parle à personne. Mais s'il vous le demande de le faire, vous allez faire quoi? Il me demande d'aller faire quoi? De témoigner. De témoigner. C'est qu'on doit témoigner. Nous allons aujourd'hui comprendre que non. Jésus n'a pas besoin d'un témoignage d'un homme. Il ne veut même pas que tu témoignes de lui. Parce qu'il connaît déjà ce qui est dans l'homme. Il connaît que l'homme est mauvais. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va les flatter ou quoi? Et puis les hommes aiment quoi? La gloire des hommes. Mais ce témoignage peut aider les autres. Oui. Nous allons maintenant voir quel est le témoignage. Peut édifier l'autre. Oui, peut redonner le courage, l'espoir à l'autre. C'est quoi les témoignages de Dieu? Dieu lui-même doit rendre témoignage. On va comprendre le livre de Jean chapitre 5, commencez par 31. Jean 5, 31. Oui. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Ah bon? Jésus lui-même dit que si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Oui, allons-y. Il y a un autre qui rend témoignage de moi. Il faudrait qu'il y ait un autre qui doit rendre témoignage de moi. Oui. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Ah d'accord. Il faudrait que quelqu'un d'autre vienne témoigner de moi. Même vous, maman Dorcas, vous ne pouvez pas commencer à vous dire que non, moi Dorcas, je suis une belle femme, je suis une bonne femme, je suis ceci. Non. Votre témoignage n'est pas vrai. Il faudrait que nous et les autres, Abi-Wan, nous devons témoigner. Et il faudrait qu'un autre fasse quoi? Témoigne de votre part. Oui, pardon. J'aimerais bien apporter également une petite lumière à ceux qui nous suivent en ce moment, apôtres. Quand il s'agit de donner, parler de moi-même, donner l'opinion de moi-même, ça c'est une chose. Mais quand moi je parle des témoignages, je fais allusion à ce que l'Éternel a fait dans votre vie. Exactement. C'est ce que Dieu a fait dans votre vie. Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Ce n'est pas écrit sur les gens qui le disent. 100% homme, 100% Dieu. C'est lui qui a opéré des miracles. C'est lui qui a opéré des miracles. Donc je ne vois pas Jésus-Christ passer, crier pour dire « Hier, j'avais fait ceci ». Non. Mais la personne qui a vécu. Oui, une expérience particulière. Oui. C'est là mon souci. Oui, comprenne d'abord une petite parenthèse sur l'apport de Maman Dorcas. Et puis nous allons revenir maintenant pour voir un peu comment on va témoigner. Nous sommes dans le livre toujours de Jean, chapitre 2. Commencer par le verset 23 à 25. Nous allons voir que Jésus a fait de grandes choses. Mais qu'est-ce qu'il a dit à propos? Oui, Jean 2, 23 à 25. Jean 2, 23 à 25. Jean 2, 23. Oui. Pendant que Jésus était à Jérusalem. À la fête de Pâques. Plusieurs crurent en son nom. Beaucoup de gens ont cru en son nom. Ils crurent en son nom. Voyant les miracles qu'il faisait. Voyant le miracle que Jésus faisait, oui. Mais Jésus ne se fiait point à eux. Jésus ne se fiait pas à eux. Parce qu'il les connaissait tous. Parce qu'il les connaissait tous. Oui. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme. Ah voilà, oui. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Maman Dorcas, il a fait des miracles. Est-ce qu'il voulait que les gens témoignent de ça? C'est net. Je dis bien que, comme on peut dire, c'est noir sur blanc. Mais on revient maintenant. On revient maintenant dans Jean 5, 35 et 31 là-bas. On évolue maintenant. Nous allons voir c'est quoi ce miracle. C'est quoi le témoignage que nous devrons faire par rapport même au miracle. Le véritable miracle, ça peut être quoi? Oui, allons-y. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. Il a rendu témoignage à la vérité. Comment est-ce qu'on rend témoignage à la vérité? Comment est-ce que nous pouvons recevoir les témoignages des hommes? Oui. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage. Pour moi, Jésus-Christ, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages. Oui. Mais je dis ceci. Afin que vous soyez sauvés. Afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Vous avez voulu vous réjouir d'une heure de sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Moi, j'ai un grand témoignage plus que celui de Jean.
Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, les œuvres que je suis en train de faire, témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Ah, d'accord, c'est que Jésus, lui, ne voulait pas se fier à ce que les gens disent. Même si, oh non, Jésus... Moi, je vais vous donner un exemple, avant que nous passions à un autre livre. Un homme sort de la prison de Makala. Il a fait presque 10 ans à Makala. C'était un voleur. Il va alimenter quelque part, il va témoigner dans l'église. Le même jour, il a témoigné, il a dit, voilà, j'ai fait autant de temps, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ en prison, ainsi de suite. Il a témoigné. Après, le pasteur a demandé quand même qu'on puisse lui venir en aide. Il y avait des gens, on a cotisé, on s'est cotisé, on lui a donné quelque chose. La nuit, il va aller vers l'avenue Éléphant. Le même, celui qui venait de témoigner pendant la journée là. Le soir, il va aller voler. Il vole chez à côté de chez un monsieur qui était colonel. En sortant, il ne savait pas que là, il y avait des militaires, de garde-corps. En sortant de là, il voulait escalader le mur. On a tiré sur lui. Il est mort. Les gens sont dit, papa, il a témoigné qui n'a tongo. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait témoigner? Vous comprenez déjà que c'est n'importe quoi. C'est pourquoi nous devrons comprendre. Le témoignage de Dieu, c'est lequel? Le témoignage, là, nous allons découvrir que non. Le témoignage dans le livre de 1 Jean, chapitre 5. Commençons par ça sera peut-être le dernier passage parce qu'on doit faire l'appel au salut. Exactement, mais c'était très vaste, on n'a pas terminé. Si Dieu nous prête assistance, on va continuer avec ça. 1 Jean, chapitre 5. Commencez par le 6e verset. 1 Jean 5, 6. Oui. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Maman, il est venu avec de l'eau, c'est-à-dire de l'eau dans un bidon. Non, parce que vous et moi, nous avons de l'eau. Lui, Jésus, est venu avec de l'eau. Il est venu avec du sang. Nous aussi, on a du sang. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est particulier dans l'eau qu'il lui a apportée? C'était l'eau dans un baxer, c'était dans un bidon, dans une espèce de citerne? Non, il dit il a amené l'eau. Il a amené le sang, oui, allons-y. Non avec de l'eau seulement. Non avec de l'eau seulement. Mais avec de l'eau et avec le sang. Avec de l'eau et du sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. C'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Parce que l'Esprit est la vérité, oui. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit. L'eau. Et le sang. Et le sang. Bon, madame, quand quelqu'un se met debout, qu'est-ce qui est en train de rendre le témoignage? L'eau. Le sang, c'est l'esprit. Bon, l'esprit, comment? Maintenant, les témoignages de l'eau, c'est comment? Les témoignages du sang, c'est comment? Et les témoignages de l'esprit, c'est comment? Oui, continue. Oui. Et les 3 sont d'accord. Les 3 sont d'accord, ils sont d'accord. Vous avez déjà vu quand est-ce que l'eau et le sang se mélangent? Ils sont d'accord, ils se mélangent avec l'esprit? Non, nous devons comprendre que non, ce sont des paroles inspirées de Dieu. Nous devons comprendre que ça doit nous enseigner, ça doit nous convaincre, nous corriger pour que nous puissions bien marcher. Voilà pourquoi on veut apporter également cette parole qui corrige, cette parole qui nous aide également à mieux marcher, cette parole qui nous aide également à demeurer dans la présence de Dieu. Alors ne peut comprendre, ne peut bien manger, ne peut demeurer que celui qui est fils. Nous voulons donc donner l'occasion à cette personne qui a suivi cette émission depuis le commencement à recevoir également le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Afin de bien voir. Apôtre, si vous pouvez regarder votre caméra. Permettez un peu qu'on termine les versets, puis je vais appeler parce qu'il y a un petit strophe qu'il n'a pas encore lu. Je vais faire l'appel au salut. Oui. Si nous recevons le témoignage des hommes. Si nous recevons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Mais comment est-ce que Dieu va rendre témoignage à son Fils? Que son Fils était comment? Qu'il avait vécu quelle expérience? Non, quand ils étaient avec Joseph, ils n'avaient pas de clients pour la charpente, ils n'avaient pas ceci. Et puis, non. C'est pourquoi nous devons comprendre bien le témoignage de Dieu. On dit que non. Jésus-Christ a reçu le témoignage de son Père. Oui, allons-y. Oui. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Non, maman, ma soeur, ce n'est pas de vivre quelque chose qu'on a des témoignages. Les témoignages, c'est ça, cette parole que nous prêchons. Nous devons maintenant voir que non. Quand l'homme est transformé, quand l'homme vit maintenant avec Christ, quand il vit en communion avec le Père, cet homme-là a les témoignages. Cet homme-là, c'est ça, les témoignages de Dieu. Nous allons maintenant passer à l'appel au salut. Oui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez aujourd'hui, les matériels nous a aveuglés. Les richesses nous ont aveuglés. Le pouvoir nous a aveuglés. Le succès nous a aveuglés.
L'ambition nous a aveuglés. Les réseaux sociaux, tout ça, les photos que nous envoyons, tout ce que nous recevons, les commentaires que nous faisons, nous ont aveuglés. Il est grand temps que nous puissions nous retourner nous tourner vers celui qui nous a créés. S'il nous a créés, c'est pour une mission. S'il t'a créé, c'est pour que tu fasses les bonnes œuvres. S'il t'a créé, c'est pour que tu le loues. C'est pour que tu fasses ta volonté. Mais toi, tu te fies à quoi? De quoi? À la corde, au fétiche, à quoi? À la magie? Non. Il est grand temps que tu viennes au Créateur. Amen. Quand tu reviens au Créateur, tu crois à la véritable parole de Dieu, tu vas commencer à voir clair et tu auras la vie éternelle. Dans ce siècle ici, Dieu va te protéger, il va te garder dans son amour. Au nom de Jésus, amen. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Quand on est avec l'apôtre Patrick, on ne se lasse pas, on ne se fatigue pas parce que on veut vraiment apprendre, on veut encore découvrir. Mais la télé aussi, c'est le temps, apôtre. La télé, c'est le temps. Nous arranger pour qu'on donne notre espace même de 30 minutes sur B1 comme ça. D'autres émissions, quand on n'a pas terminé, on continue dans notre là-bas. Exactement. Ah oui. Ça, on verra avec Madame Hélène. On verra avec Madame Hélène. OK, il n'y a pas de problème. Alors, en résumé, avant peut-être de parler de l'Église universelle de Jésus-Christ, qu'est-ce que nous pouvons retenir avec cette histoire? Déjà que ça fait peur d'entendre que nous sommes aveugles, que les choses de ce monde nous ont aveuglés. Comment faire pour sortir de cet aveuglement? Comment faire pour garder finalement la vue, que nous puissions vraiment voir et continuer toujours à voir et surtout à bien voir? Exactement. On nous dit, pour ne pas lire, on nous dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tu seras éclairé. Mais si ton œil n'est pas en bon état, tu seras toujours dans les ténèbres. C'est-à-dire que nous voudrions montrer que non, le manque de discernement, le manque de la parole de l'esprit, le manque de la sagesse de Dieu fait que l'homme soit aveugle. Vous pouvez continuer à lire la Bible, mais vous resterez toujours aveugle. C'est comme du temps de Jésus. Il a trouvé que non, les gens avaient la loi. Dans la loi, on disait ne commets pas l'adultère. Dans la loi, on disait œil pour œil, dent pour dent. Dans la loi, on disait tu aimeras ton ami, tu vas haïr ton prochain. Mais quand Jésus arrive, il leur montre que non, tout ce temps-là de Moïse est révolu. Moïse a mis le voile. Il faut maintenant qu'on enlève le voile pour que l'homme comprenne que non. Pour Jésus, il dit non, sœur Dorcas, tu ne vas pas aimer seulement saluer tes amis. Tu ne vas pas seulement aimer tes amis. Moi, je te dis maintenant, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Saluez vos ennemis, priez pour eux. C'est-à-dire que on apporte un renouveau à la parole de Dieu. C'est-à-dire que la loi, elle est écrite, mais nous devons maintenant découvrir l'esprit qui est caché. C'est pourquoi nous avons voulu que le peuple de Dieu nous comprenne une chose. Tant que l'homme ne comprend pas les Écritures, tant que l'homme lit les Écritures, il les comprend selon la chair, il sera toujours aveugle. Mais si on se tourne vers le Christ, on se tourne à la sagesse de Dieu, on commence à comprendre que l'eau, quand Dieu parle de l'eau, c'est une image, il prend l'eau, comme on se lave, on boit, il utilise cette eau. L'eau veut dire la parole de Dieu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est que quand l'homme reçoit la révélation de Christ, cet homme-là commence à voir. L'aveugle, c'est toute personne qui est sans révélation. Sans révélation. Alors, le programme de l'Église universelle de Jésus-Christ, l'apôtre reçoit quand? Oui, le programme de l'Église est partout. On est au Canada, on est aux États-Unis. Et ceux qui sont là-bas en France, partout nous avons l'Église. À Matadi, au Katanga. D'ailleurs, prochainement, d'abord, on va s'arranger pour savoir quel budget nous aurons pour qu'on arrive avec vous à Kindu et à faire l'émission à Kindu. Nous allons faire quelques émissions là où il y a l'église. Oh non, on va amener tout le monde, même à Lubumbashi. Nous allons d'abord savoir qui peuvent partir et quel matériel nous allons emporter. Mais ici à Kinshasa, nous avons des différentes stations à Kinshasa, mais nous sommes à Limete, donc Funa, quartier Funa, avenue de la Presse numéro 10. Nous sommes là chaque lundi à 17h pour la formation des serviteurs de Dieu. Nous sommes aussi sur Avenue de la Science, au numéro 2, mardi et vendredi à 17h. Et puis le samedi, c'est le chemin, la vérité et la vie à 14h. Nous apprenons le chemin, la vérité pour entrer dans la vie. Le dimanche, c'est toujours à 9h. Et il y a un seul culte le dimanche? Non, il y a maintenant deux. Okay. Il y a maintenant deux avec les confinements. Oui. Il y a le premier culte qui commence vers 11h30. Nous commençons le deuxième culte. Okay. Mais les amis peuvent nous suivre aussi. Ils peuvent cliquer sur YouTube. Émission de Timothée 3,16, ils vont nous retrouver. Un numéro de contact? Le numéro de contact, c'est plus 243 98
Plus 243 9 98 32 34 68. Plus 243 85 132 12 92. Merci beaucoup, apôtre Patrick Ngoudia, responsable de l'Église universelle de Jésus-Christ qui se trouve à travers la République démocratique du Congo et en dehors également du pays. Donc, si vous nous avez suivis et que vous êtes quelque part dans un coin du monde, vous pouvez donc nous contacter aussi ou contacter l'homme de Dieu. On pourra toutefois vous orienter. Vous qui venez de faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Le chemin, la vie et la vérité reste le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de vérité. C'est la seule vérité dont nous avons besoin. Merci à ces grands publics chaleureux. Merci à la chorale. Est-ce que vous pouvez vous encourager par des acclamations? Tout est bien calculé parce que c'est la télé. On avait encore beaucoup de choses à dire. Ce n'est pas la matière qui manque à l'homme de Dieu parce que Dieu a vraiment déversé beaucoup de choses en lui. Mais malheureusement, nous devons nous arrêter ici. Nous disons merci également à ceux qui auront l'occasion de suivre ce nouveau numéro avec l'apôtre Patrick Ngoudia sur la 87.8 MHz BUAN FM. Et merci également à ceux ou à celles qui suivra ce programme via les réseaux sociaux, notre page Facebook, sur YouTube, pourquoi pas sur BUAN Télévision. Nous vous disons merci. Merci à la grande équipe technique d'État Grandeur. Nous allons nous lever. Faites pareil également chez vous à la maison. L'homme de Dieu va nous bénir, va bénir nos familles, va bénir également notre pays. Et la chorale va nous aider à clôturer avec un dernier cantique. Que Dieu vous bénisse. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de majesté pour te remercier, te dire merci pour cette parole qui est sortie, afin d'ouvrir les yeux des aveugles, afin que tes enfants puissent, ô Dieu, avoir le discernement, comprendre ta parole. Mon Dieu, mon roi, nous demandons la paix dans notre pays, la paix dans le monde. Sans la paix, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous voudrions que tu puisses, mon Dieu, accorder à chacun intelligence et sagesse, même aux dirigeants, Seigneur, pour que la paix règne partout, afin que ta parole soit prêchée. Nous demandons que tu puisses, mon Dieu, accorder à chacun la bonne santé, la force, ce dont tes enfants ont besoin pour vivre, afin qu'ils puissent te louer, te célébrer à jamais, dans le nom de Jésus qui règne dans tous les siècles de siècles.